nous sommes en direct de Dakar avec Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Bonsoir Monsieur le ministre et merci d'être avec nous. Tout d'abord, le nombre des victimes de ce tragique accident a-t-il évolué ces dernières heures? Allô, c'est à moi? Mansour Faye, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant, je vous entends. Oui. Ma première question consistait à savoir ce qu'il en était des victimes. Est-ce que le nombre des victimes de ce tragique accident a évolué ces dernières heures? Oui, le jour de l'accident, il y avait 39 victimes décédées, 100 blessés. Mais aujourd'hui, effectivement, nous avons une 40e victime, ce qui porte à 40 victimes décédées. Et à peu près 99 blessés. Le jour de l'accident, de quelle façon le gouvernement sénégalais va-t-il prendre en charge les victimes? Effectivement, nous avons une 40e victime, ce qui porte... Mansour Faye, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant, je vous entends. Ma question consistait à savoir si les autorités sénégalaises allaient prendre en charge les victimes de cet accident. Oui, effectivement, il a été prévu donc, la prise en charge de ces victimes à travers le ministère en charge de la solidarité nationale. Et chaque victime décédée va recevoir un appui de l'État. Et les victimes qui sont blessées seront accompagnées naturellement par l'État. Donc l'ensemble des victimes prises en charge à hauteur de 200 millions de francs CFA. Certains médias sénégalais affirment aujourd'hui qu'un des bus impliqués dans l'accident roulait sans assurance. Êtes-vous en mesure de confirmer cette information? Oui, j'ai reçu l'information aujourd'hui que l'un des bus avait effectivement son assurance expirée 24 heures avant. C'est une information nouvelle pour nous. Naturellement, nous allons, en tout cas à travers les mesures que l'État a eu à prendre, à, disons, mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour que ces genres de situations ne puissent plus se reproduire. De nombreux automobilistes sénégalais disposeraient de faux permis de conduire. Que comptez-vous faire pour mettre un terme à ce système nourri par la corruption? Vous savez, le Sénégal a mis en place un dispositif de nouveaux permis, des permis biométriques, qui permettent maintenant d'avoir des permis en bonne et due forme, et lutter contre ces permis qui ne sont pas donc, en tout cas, qui ne sont pas passés par les circuits normaux. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase pour généraliser ces permis biométriques. Et à l'issue de ce processus, il n'y aura plus de faux permis à l'échelle nationale. Les contrôles techniques seront donc gratuits pour les véhicules de transport de personnes. Comment le gouvernement sénégalais va-t-il s'assurer que cette étape cruciale en matière de sécurité routière soit bel et bien appliquée et respectée? En fait, c'est une mesure transitoire, puisque aujourd'hui, à l'échelle nationale, nous ne disposons que d'un centre de contrôle technique sur banc. Dans les régions, le contrôle technique étant visuel. Nous avons un programme qui va permettre d'installer 8 centres de contrôle technique sur banc dans les régions et renforcer aussi le dispositif au niveau de Dakar. Présentement, pour permettre aux véhicules de transport public de personnes de repasser le contrôle technique, cette mesure a été prise pour 3 mois de faire passer l'ensemble des véhicules de transport de personnes et de marchandises sur le contrôle technique à banc pour davantage, en tout cas, veiller sur les questions techniques de ces véhicules. Et l'État prendra toutes les dispositions nécessaires pour accompagner ce processus. Et cela, effectivement, l'une des mesures, c'est donner 3 mois aux autres véhicules, les particuliers, 3 mois de répit, permettant ainsi de gérer l'afflux de véhicules de transport de personnes au niveau du centre de Dakar. Pourquoi l'application de l'interdiction des transports de bus la nuit, déjà prise en compte par le passé, n'a-t-elle pas été mise en place? Une bonne partie des accidents se passent la nuit entre 22h et 6h du matin. Et ces accidents concernent plus de, disons, 75% des véhicules de transport public. Donc la mesure qui consiste à agir sur ce facteur nous a amené à réglementer maintenant les heures de transport de personnes publiques de 23h
à 5 heures du matin. Oui, monsieur le ministre, ma question était sur le fait que cette mesure avait déjà été prise en compte il y a quelques temps. Pourquoi n'a-t-elle pas été mise en place? On était dans un processus de négociation avec les transporteurs et le processus n'avait pas abouti. Mais aujourd'hui, l'ensemble des acteurs sont d'accord avec l'État pour la mise en application effectivement de cette mesure qui va survenir dans les 72 heures. Le Premier ministre Amadou Ba a annoncé hier que les moteurs des véhicules de transport de personnes et de biens seront bridés à 90 km/h. Qui sera chargé du contrôle de la vitesse pour ces engins? Mais ce contrôle sera sous la responsabilité du ministère en charge des transports terrestres qui, à travers les contrôles techniques ou les services dédiés, donc ces services-là procéderont maintenant au contrôle donc, des bridages des moteurs et ce sera effectif sur l'ensemble du parc automobile des transports donc, de personnes publiques ou même privées. À partir de quand les mesures annoncées hier par le Premier ministre entreront-elles en vigueur? Alors, il y a des mesures qui entreront en vigueur dans les 72 heures, il y en a 7. Il y a 4 mesures qui entreront en vigueur dans les 15 jours. Il y a des mesures pour lesquelles l'espace temporel n'a pas été précisé, mais nous allons les considérer comme étant soit des mesures immédiates ou bien des mesures à prendre dans le très court terme. Donc, nous allons, à travers ces 23 mesures, faire de sorte que les dispositions soient prises vraiment dans l'immédiat ou dans le court terme. Nous n'allons pas dépasser, en tout cas pour certaines mesures ou une mesure les 3 mois, d'autres seront prises dans le courant de ce mois de février. Selon un responsable syndical, une grande partie des bus Dakar Demdik, l'opérateur public de transport en commun, sont hors service. Qu'est-ce que l'État sénégalais mettra en place? Quand est-ce que l'État sénégalais mettra en place des transports publics suffisants en quantité et en qualité pour les Sénégalais? Présentement, il y a un programme qui est en cours, le programme de renouvellement et de renforcement du parc automobile de Dakar Demdik, avec l'acquisition à terme de plus de 1400 bus, mais au courant, je pense, si les délais ne bougent pas, dans les 4 ou 5 mois tout au plus, un premier lot de 200 à 250 bus sera livré à Dakar Demdik pour non seulement renforcer ce parc, mais aussi mettre à disposition des bus de très bonne qualité qui vont permettre en tout cas d'accompagner les populations dans le cadre de leur mobilité. Mansour Faye, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Un immense merci également à nos confrères de la RTS, la radio-télévision sénégalaise, pour leur soutien technique depuis Dakar.